Bien, mesdames et messieurs, pour une fois, on est un petit peu en retard. On a 3 minutes de retard. Pas de geste. Vous êtes filmé, monsieur. Ah, moi j'ai 33. Bien, mes chers collègues, d'abord je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à cette fin de congé. Et puis je voulais remercier ceux qui m'ont envoyé pour mon anniversaire un tas de choses, parfois plaisantes, parfois des erreurs de frappe. Avec 37 ans, c'est des erreurs de frappe. Et puis, ça fait chaud au cœur d'avoir un message, surtout un dimanche matin. Voilà, je voulais tous vous remercier et remercier les personnes qui ont eu la délicatesse de m'envoyer ces messages. Bien, tout d'abord, je déclare donc ouvert la séance du Conseil du 26 août pour démarrer. Ensuite, je voudrais malheureusement adresser toutes mes condoléances à la famille de notre ami Jean-Noé Dabrowska, qui a perdu son épouse. Aussi la famille de Vanessa Lénard pour le décès de sa belle-mère et à la famille de Nathalie Verrier pour le décès de son papa. Voilà. Je vais demander à un secrétaire de séance, étant donné qu'il y a quelque chose que je prononce mal, Jean-François, il y a quelque chose que je prononce mal, le geek, je l'ai bien descendu. Alors le geek, je propose que ce soit Jean-François qui soit le secrétaire de cette séance. Il n'y a pas d'autres candidats qui veulent s'occuper du geek, et je vous remercie. Donc Jean-François, tu t'y colles, puis en plus, ça correspond à la rentrée scolaire. Là, c'est la totale. Madame Wathelet, s'il vous plaît, voudriez-vous procéder décidément à l'appel? Monsieur Guy Bustin. Il est présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Absent. Procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Maximovic. Présente. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Monsieur Richard Zimaniac. Monsieur Jean-Luc Houbard. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue. Absente. Procuration à Monsieur Jean-François Smith. Madame Adeline Ludwig. Absente. Procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet-Roger. Madame Laura Cuessien. Absente. Procuration à Monsieur Guy Bustin. Madame Martine Cherquefosse. Absente. Procuration à Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Myriam Machuel. Absente. Procuration à Madame Caroline Di Cristina. Madame Marie-Claude Piquet. Absente. Procuration à Madame Fabienne Delcourt. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Merci, Madame Wathelet. Le quorum étant atteint, on va pouvoir commencer. Donc, je vous rappelle, Jean-François, c'est la rentrée. Là, le couteau dans le plaid. Il est secrétaire de séance. Il est content, je le vois. Point numéro 1, adoption du compte rendu. Non, pardon, il y a un point supplémentaire sur table que je vous demanderai de bien vouloir accepter. C'est un tableau modificatif des effectifs dans la filière animation qui sera présenté au point 3, ligne 5. Est-ce que tout le monde en est d'accord? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Bien, je vous remercie pour Caroline qui l'avait oublié. Bon. Adoption du compte rendu.
Elle n'écoute pas. Adoption du compte-rendu du 3 juillet 2019. Tout le monde l'a eu dans ses convocations, en temps et en heure. Avez-vous des observations? Eh bien, s'il n'y a pas d'observation, on va donc passer au vote. Abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Je tiens au passage, parce qu'on l'oublie de temps en temps, à féliciter les services administratifs et rédactionnels. Je parle bien, hein? C'est parce que la Voix du Nord, elle est là, rédaction, rédactionnelle, elle comprend bien. Et surtout remercier M. Bernard Liégeois, qui était le secrétaire de séance de ce moment d'émotion de la fête du 7 juillet, à laquelle nous avons battu tous les records de fréquentation. Comme on dit à la télé, merci Bernard. Voilà, ceci est fait. Bien, on va donc passer à la décision modificative numéro point 2 sur 1, décision modificative 2019-3, ça veut dire que c'est la troisième de 2019. Alors, quoi qu'on en dise, il s'agit d'acter dans le budget une augmentation de la section de fonctionnement de 11 500 € et une augmentation de la section d'investissement de 304 000 €. Il faut absolument que l'on prenne acte d'une excellente nouvelle Bernard, merci, de cette excellente nouvelle qui va se dérouler en deux lignes. D'abord, l'attribution d'une dotation d'une politique de la ville, DPV, dotation politique de la ville 2019, de 300 000 €. Nous avons donc, grâce à l'ensemble de nos services et la ténacité de présenter des dossiers qui sont clairs, précis, nous avons touché une dotation de 300 000 €. Pour ce faire, nous avons aussi perçu, grâce à notre volonté, une DETR de 105 212 €. Ce qui fait que sur cette construction, qui est en train de prendre une forme sympathique d'ailleurs, je suis passé dimanche matin, du pôle de restauration. Ce pôle de restauration nous coûte 960 000 € TTC. Parlons du hors-taxe. Le hors-taxe est de 800 000 €. Et lorsque vous additionnez les 300 000 € de DPV, les 105 212 €, ne me demandez pas pourquoi, c'est des dotations comme ça, d'un montant de ETR de 2017, vous avez donc un total de 405 000 €, ce qui fait, quoi qu'en disent certains que je vois, nous avons donc 50% de ce pôle de restauration qui sont pris en charge grâce à notre volonté, à notre démarche, aussi bien politique que financière, auprès de nos différents partenaires. Je tiens à remercier l'ensemble des techniciens, des élus, le personnel, tout le monde, parce que, croyez-moi, ça n'a pas été facile, ça a même été difficile, et c'est peut-être un peu ça qui a fait qu'on avait promis et que ça a retardé un petit peu, mais ça valait le coup pour toucher la moitié de cet investissement qui aura véritablement, à la rentrée de septembre, toute sa valeur, sa destination pour ces 3 écoles du côté de la Solitude et du Mont de Perouet. Voilà. Excellente nouvelle donc. Augmentation aussi, on va affecter un montant de travaux de voirie pour permettre le lancement du marché de travaux. Donc ça revient régulièrement. C'est le 8 mai. Les travaux vont commencer, Sylviane, donc sur l'exercice 2019. Ce sera un parking sécurisé, dessiné, éclairé, caméras. Les caméras sont déjà prévues d'ailleurs à ce sujet. Et quelques ajustements en marge, si vous voulez, comme on fait toujours des dépenses et des recettes. Voilà. Donc, ce que je voulais, c'est surtout mettre l'accent sur ce formidable travail qui a été fait par nos services pour aller chercher 50% de subvention d'une réalisation forcément indispensable. Donc, je vous demanderai de bien vouloir la voter, parce que si vous ne la votez pas, vous allez descendre par le balcon. Voilà, c'est clair. Y a-t-il des abstentions, sans parachute, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie, surtout pour les enfants des classes concernées.
Point 2 sur 2. Réalisation d'un contrat de prêt d'un montant total de 475 000 € auprès de la banque pour financer notamment des travaux de voirie. Ces travaux de voirie, c'est les deux principaux, rue du 8 mai, qui nous sera livré, Nicolas. Il est à la rentrée scolaire, Rieux, à la rentrée scolaire, il sera vendredi, je crois, fin de semaine, il sera terminé. Quelques aménagements vont suivre après, mais le principal, c'est que les parents pourront se garer en toute sécurité. Et ensuite, la rue du 8 mai et l'éclairage, et les mâts d'éclairage. L'espace vert, oui, forcément, l'espace vert en ce moment, à moins de le mettre en peinture, c'est un peu gênant. Et le parking du 8 mai. Alors, pourquoi Madame Wathelet et Sylviane et Anne Wathelet ont voulu absolument faire ce prêt en ce moment? Lorsque vous écoutez la radio, non, c'est pour elles qu'ils ont fait le prêt. Non, c'est pour le budget. C'est pour le budget. Lorsqu'on regarde les taux d'intérêt actuellement, pour ceux d'entre vous qui sont concernés, allez voir votre banquier renégocier. Donc on a consulté comme d'habitude 3 banques. On en a une au Crédit Agricole à 0,92, tenez-vous bien, la Caisse d'épargne à 0,80 et la Banque Postale à 0,54. Donc, oui, Bernard, tu as raison, c'est tout juste. L'État, actuellement, emprunte en négatif. C'est-à-dire qu'on donne des sous pour emprunter. Donc, la banque qu'on a retenue, forcément, c'est la Banque Postale, pour un montant de 475 000 € sur 15 ans, avec un taux fixe de 0,54 et des frais de dossier de 475 €. 475 €. Voilà. Donc c'est très important que le taux soit faible. Pourquoi? Parce que le montant des intérêts d'emprunt vient nous pénaliser le budget de fonctionnement. Or là, à 0,54 par rapport à 0,80 et 0,92 respectivement pour Caisse d'épargne et Crédit Agricole, c'est une opération qui est intéressante. Avez-vous des questions à ce sujet? Je crois que quand on a des taux pareils, il n'y a pas de questions, on ne peut que constater. Y a-t-il des abstentions pour la Banque Postale? Abstention, avis contraire? Eh bien écoutez, je vous remercie. On va donc passer maintenant aux ressources humaines. Caroline, avec un rajout, point supplémentaire, point 3.5, sur la modification du tableau. Mais on va commencer par le 3.1. Madame Di Cristina. Alors, signature d'une convention d'adhésion au service mission d'intérim du centre de gestion pour la mise à disposition d'agents. Donc, afin d'assurer la continuité du service public par le remplacement temporaire d'agents indisponibles, de pouvoir à la vacance temporaire d'un poste ou afin de réaliser des missions temporaires, il peut être fait appel à la mission intérim du centre de gestion. Conformément à l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, celui-ci se charge du recrutement des agents qui seront mis à disposition de la ville à titre onéreux. Pour cela, la signature d'une convention d'adhésion au service est nécessaire, précisant les modalités de mise à disposition. Il convient donc d'approuver celle-ci et d'autoriser la sollicitation des services de la mission intérim, le cas échéant. Bien. Avez-vous des questions complémentaires sur cet exposé complet? Pardon. Avez-vous des questions supplémentaires sur cet exposé de Caroline? Il n'y a pas de questions. On va donc passer au vote pour le point 3.1. Adhésion au service mission d'intérim territorial. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point numéro 3 sur 2, modification filière technique. De la filière technique. Donc, suite à la réussite au concours d'un agent technique à temps non complet, il convient de créer le poste d'agent de maîtrise à temps non complet au 1er octobre 2019 afin de pouvoir procéder à sa nomination. Idem. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 3 sur 3, revaloration d'une rémunération.
Madame Di Cristina, toujours. Alors, autorisation de la revalorisation de la rémunération d'un agent contractuel en contrat à durée indéterminée. La rémunération des agents employés à durée indéterminée. La rémunération. Hein? Rémunération des agents employés à durée indéterminée doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans. Une réévaluation. Réévaluation. Bon, alors, si vous n'avez pas compris, je ne répéterai pas, mais je vais relire pourquoi vous votez. La rémunération des agents employés à durée indéterminée doit faire l'objet d'une réévaluation au moins tous les 3 ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions conformément au décret 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié. Aussi, considérant le contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 du responsable des services techniques administratifs en charge de l'aménagement du territoire et de l'entretien professionnel du 1er mars 2019, présentant les résultats professionnels justifiant la revalorisation de la rémunération, il est proposé de calculer celle-ci par référence de l'indice brut 512, soit l'indice majoré 440 correspondant au 3e échelon du grade d'ingénieur territorial, et ce, à compter du 1er octobre 2019. Bien. Est-ce que vous voulez que Caroline répète? C'est parfait. Même pour faire plaisir, il y a... Serge, il arrive un moment quand tu es atteint par une limite d'âge comme ça. Bon, enfin, on a bien compris qu'il y avait une rémunération. Ça, c'est certain. Voilà. Bien, ceci, c'est encadré... Vous avez toutes les explications avec les textes de loi. Voilà, c'est encadré par les textes et tout ça. Donc, il n'y a pas... Sinon, on se ferait retoquer par la sous-préfecture. Donc, comme d'hab, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Madame Di Cristina, encore, 3 sur 4, création d'un emploi non permanent. Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article 3-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Dans le cadre de l'informatisation des dossiers des agents, il est nécessaire de prévoir le renfort temporaire du pôle ressources. C'est pourquoi il est proposé, à compter du 1er septembre 2019, la création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Cet agent sera recruté dans le grade d'adjoint administratif territorial relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet. La rémunération de l'agent sera calculée au maximum sur l'indice brut 407 du grade d'adjoint administratif territorial. On n'a pas besoin de répéter, tout le monde a bien compris. Je vais préciser une chose. Pour l'informatisation des dossiers de nos agents qui sont encore en papier. Vous savez qu'on a énormément de modifications. Enfin, c'est toujours comme ça, c'est tous les jours que ça arrive. Et là, on a obligation d'informatiser, on va dire, le fichier gestion des carrières des salariés, des fonctionnaires et autres. C'est un surcroît de travail assez important et nous avons donc la possibilité de prendre quelqu'un par le biais du centre du centre de recrutement. Donc c'est quelqu'un qui saura manipuler la saisie informatique. Tout ça pour qu'on ait un fichier. Mais une fois que ce travail-là sera terminé, cette personne n'aura plus vocation à rester à ce poste, vu que la saisie se fera au fur et à mesure des embauches. C'est pour ça qu'on vous demande d'un agent contractuel à un contrat court. Voilà. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, on va attaquer le point supplémentaire, qui est la modification de la filière animation. Alors, modification du tableau des effectifs de la filière animation. Donc, afin de renforcer l'équipe d'animation pour la pause méridienne et le périscolaire, il convient de créer, à compter du 1er septembre 2019, 2 postes d'animation à temps non complet, équivalent à 15 heures hebdomadaires.
Pareil, la lecture de ce point est claire pour tous. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Merci Caro. On va maintenant passer au point événementiel. Donc là, il y a pas mal de choses. On va penser à Monsieur Bernard Liégeois, justement, suite au carnaval. Monsieur Bernard Liégeois, Caroline Étain, c'est fait. Vas-y Bernard. Voilà, il s'agit donc de voter une subvention pour les associations locales qui ont participé au carnaval de cette année. Je tiens d'ailleurs pour mon droit de parole pour les remercier, donc parce que chaque année je demande aux associations de Vieux-Condé qui sont très 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 nombreuses de participer. Et malheureusement, cette année, nous récompensons 4 associations pour le carnaval. Voilà. Donc, tu peux les citer? Comment? Tu peux les citer? Cite-les. Oui, je vais les citer. Donc, suite à une commission des fêtes, on a décidé de reconduire ce qu'on avait fait l'an dernier, c'est-à-dire les associations subventionnées au moins de 6 000 €. On va donc subventionner leur participation au carnaval jusqu'à hauteur de 500 € sur présentation d'un ticket de caisse de frais engagés pour cette manifestation. Et toute association, quel que soit son montant subventionné à l'année, qui présenterait un char, donc aurait eu 300 €. En conséquence, donc, on a reçu tous les justificatifs depuis cette date. Et donc maintenant, on peut donc déterminer pour Maréchal de Vauban 500 € puisqu'ils ont dépensé plus de 500 € de matériel pour présenter leur char, plus donc ils ont atteint le plafond. 300 € parce qu'ils ont présenté un char, donc ils ont 800 €. L'association Les Enfants de Joliot-Curie, donc eux qui étaient venus avec leur vélo fleuri, ont dépensé 144,38 € de fleurs et de crépons, etc. Donc 144,38 pour les enfants de Joliot-Curie. Les Girls Band qui eux aussi ont fait un super effort, ils sont venus à 200. Je pense qu'il y en avait au moins 200. Ils ont dépensé plus de 500 €, donc on subventionne les 500 € de réception de tickets de caisse, plus 300 € puisqu'il y avait un char. Et l'association Melting Pot, qui donc eux ont engagé 389,05 € de frais. À noter que, peut-être on peut le dire, si des gens l'ont remarqué, Melting Pot n'a pas pu finalement s'exécuter ce jour-là parce qu'il y a eu des problèmes de timing. Ouais. Mais on se réserve le fait qu'ils viendront certainement nous jouer un petit morceau donc, pour le marché de Noël. On va en profiter. Un morceau pour un marché Noël. Un morceau pour un marché. C'est bien. C'est bien. Mais voilà, Melting Pot, bon, je m'excuse encore, mais voilà, le timing a fait qu'ils n'ont pas su. On avait réservé un créneau pour eux qui. Bon. C'est toujours compliqué. Voilà, donc monsieur le maire demande ce qu'on accepte. On va passer au vote. Voilà. Bien. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? C'est quelque chose qui est récurrent, qui revient régulièrement. Bernard, encore une fois, merci pour l'organisation. C'était vraiment un carnaval et surtout un spectacle et un feu d'artifice. Là, on a monté très haut. Les estimations qui ont été faites par les syndicats et par les organisateurs, non. L'estimation a été faite par ce qu'on appelle les sentinelles, les hommes en armes, qu'ils ont l'habitude de compter. Ça a été revérifié par la police nationale et par RS, et on était bien à plus de 9600 personnes. Ouais, voilà. Encore une fois, merci Bernard, à toi et à ton équipe pour cette magnifique organisation. Merci. Bien, maintenant, on va passer aux maisons fleuries. Madame Maximovic, qui est une fleur parmi les fleurs. Exact. Merci, monsieur le maire. Je suis contente qu'il ait vu. Alors, il y avait 27 inscriptions. Les prix et récompenses... Oui, excuse-moi, on n'a pas voté. Ah oui. Écoute, j'étais tellement félicité, mais justement, j'étais en train de te féliciter en n'ayant pas voté de l'économie qu'on va faire. Tu vois, mais non, Madame Watley, elle a l'œil là-dessus. Non. Excusez-moi les amis, mais je vous demanderai de bien vouloir voter ce que Bernard a énuméré pour les différentes associations vieux-condéennes qui ont participé au carnaval. Y a-t-il des abstentions, des avis favorables? Merci Bernard encore une fois. Excuse-moi Louisette, je t'en prie maintenant pour les maisons fleuries. Alors comme je disais, il y avait 27 inscriptions. Les prix et les fleurs seront remis
lors du marché, le marché campagnard, le dimanche 8 à 16 h. Ça permettra aussi de venir sur le marché. Voilà. Excellente initiative, Louisette. Comme ça va attirer des gens au marché qui viendront voir les produits locaux. Donc, dimanche en 15, hein. Dimanche en 15, Richard, c'est ça? Ouais, donc dimanche en 15, marché campagnard. Combien d'exposants est arrivé aujourd'hui? Une trentaine d'exposants. Bien, ça va. Si les conditions climatiques sont celles comme aujourd'hui, ça va être super. Bien, donc pour les maisons fleuries, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Récompense au bachelier, Monsieur Jean-François. Oui, monsieur le maire. Donc, comme chaque année désormais, depuis le temps qu'on l'a institué, depuis notre arrivée, nous allons cette année encore récompenser féliciter les jeunes vieux-condéens qui ont obtenu leur baccalauréat cette année. Et les vieux-condéennes. Et vieux-condéennes, oui. Ah bah ouais. C'était pas fait exprès. Alors, il y a pour cette session 78 nouveaux bacheliers à Vieux-Condé. Alors, 4 très bien qui recevront, alors il est indiqué chèque CADOC, mais il faut lire chèque culture. Oui. Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Avec les chèques culture, justement, c'est vraiment un peu ciblé. Donc, ils recevront chèque culture de 150 €. Dimension bien, qui, quant à eux, recevront un chèque culture de 100 €. 20 mentions assez bien qui recevront des chèques culture de 50 €. Et enfin, pour les 44 bacheliers sans mention, ils recevront 2 places de cinéma. Voilà. Parfait, Jean-François. Donc, comme c'est toi qui es secrétaire de séance, tu rectifieras CADOC oui. sur le 78, j'avais dit au début. 78 bacheliers. 78 bacheliers. Et la réception se fera vendredi dans les salons de l'hôtel de ville à 18 h. Voilà, ce vendredi-ci à 18 h. Tout à fait. Bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Jean-François a mis en œuvre il y a 3-4 ans maintenant. Ça passe vite. Hein, non, 5 ans, oui, parce que c'est comme les intervalles, les intervaux. Donc ça devient quelque chose de sympa comme manifestation et ça permet de rencontrer la jeunesse. Bien, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ceux qui ont leur bac. Éducation jeunesse, malgré son grand âge, Fabienne. Voilà, donc c'est là un point qui concerne le règlement de fonctionnement des multi-accueils. Il faut savoir que les familles donc, qui fréquentent l'ACM, on leur soumet un règlement et dans ce règlement, bien évidemment, apparaît l'évolution du barème national. Donc, de ce fait, à partir du 1er septembre 2019, suite à l'apparition de la circulaire CAF, il y a donc une évolution nationale, hein, je tiens bien à mettre évidence, nationale, des participations familiales. Voilà pourquoi nous sommes donc dans l'obligation de modifier les règlements de fonctionnement des multi-accueils. J'étais en train de parler avec M. Picard. Ça jetait un froid, forcément, mais bon, je ne le ferai plus. Suite aux explications un peu compliquées de Fabienne, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous souhaitez passer au vote tout de suite? Eh bien, on va passer au vote tout de suite. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Étonnez-vous un peu de la durée de ce conseil municipal, un peu exceptionnel en fin de période du mois d'août. C'est tout simplement, et vous l'avez bien compris, pour les taux qui nous sont proposés sur l'emprunt. Quelquefois, sur une journée, ça peut bouger, et quelquefois, ça peut bouger énormément. Donc, on avait une opportunité à un taux vraiment canon, et c'est pour cela qu'on s'est permis de vous réunir ce soir. En tout cas, ici, on a voté.
On va voter ton règlement. Donc, mais si je l'ai voté, mais tu n'écoutes pas, c'est ton âge qui fait ça. Et tu vas voir, plus tu vas avancer, plus ça va être difficile. Donc, je voulais simplement vous dire que c'était important qu'on fasse cette réunion, malgré qu'elle n'a pas duré longtemps, c'est pour bloquer les taux vis-à-vis de la Banque Postale. Et les bacheliers, il fallait absolument le voter aussi pour vendredi. Alors, avant de partir, ceux qui ont des cadeaux pour mon anniversaire, ils peuvent pousser la porte de mon bureau avec leurs pieds parce que leurs mains sont prises. Je vous attends donc tous. Ensuite, je voulais vous dire qu'il y aura vraisemblablement une réunion de conseil peut-être en octobre, en fin septembre, je ne crois pas. Je ne crois pas. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'urgent, mais ce sera plutôt fin octobre. Je voudrais aussi tous vous remercier et puis vous souhaiter, surtout à Jean-François, une bonne rentrée scolaire. N'oubliez pas de signer les différents documents. Je vous remercie et surtout merci de votre présence.